suis Vincent Ambrès et nous voici dans la suite du timelapse. Alors comme vous pouvez voir, c'est des vidéos que je tourne au fur et à mesure, donc même t-shirt, même ambiance, blablabla, tout va bien. Donc maintenant nous allons attaquer le traitement dans Lightroom. Donc on va prendre la première photo et je vais vous montrer deux trois petites choses qui sont très intéressantes et qui peuvent aussi s'apporter à un appareil photo. Là, comme je vous ai dit, le timelapse je l'ai fait avec ma GoPro et il s'avère qu'il y a certaines choses qu'on peut faire avec Lightroom qui sont très très pratiques. Par exemple, vous voyez là sur la vidéo, il y a un énorme fichier en fait. C'est la GoPro qui est comme ça. En fait, tout ce qui est près est énormément déformé, ce qui est loin aussi d'ailleurs. Mais ce qui permet quand on est en extérieur d'avoir des images larges et très sympathiques. Donc, vous voyez dans Lightroom sur le côté, on a correction d'objectif. Si on active, si on active le profil de correction, Lightroom détecte et redresse automatiquement la photo. Et si vous regardez, elle est quand même, voilà, avec la touche F, je suis passé en full écran. Vous voyez, c'est quand même super bien redressé. On voit bien que cette partie-là, très très droite, hop, voilà, il l'a vraiment bien recalculé, sans qu'on ait besoin de toucher nous-mêmes à d'autres réglages. Vous voyez, là, il a GoPro, il a Canon, Apple, il a vraiment toutes les marques et le type de GoPro. Comme vous voyez là, c'est GoPro Hero 4. Donc, une fois que ceci est fait, on repart au début et on va pouvoir, par exemple, si j'appuie sur J, vous voyez là, il y a une grosse tache rouge qui est en fait la partie où c'est brûlé et on va, hop, vous voyez, je vais vouloir activer, on va baisser les hautes lumières et on va faire disparaître la partie rouge. Donc on va essayer de récupérer un peu d'informations, bien qu'il ne doit pas vraiment y en avoir, mais on récupère tout autour et c'est déjà pas trop mal. Donc on va baisser un peu les ombres, on retravaille en fait une photo, voilà, parce que comme c'est là ça a été fait sur un laps de temps assez court, on n'a pas besoin d'aller retravailler par groupe, d'accord, on retravaille une seule photo. Donc j'ai travaillé les ombres, on va travailler les blancs pour essayer de récupérer de la matière, surtout dans les nuages, vous voyez, parce que c'est très très clair pour pouvoir voir quelque chose. Et dans les noirs, on va redonner un peu de contraste. Je vais même d'ailleurs de suite augmenter légèrement le contraste. Voilà. Je vais travailler sur les tons sombres et les tons clairs, toujours dans l'esprit d'améliorer l'image. Alors, en finesse, parce que là, on a quand même beaucoup d'informations dans les blancs, c'est pas très très évident. J'ai oublié de travailler un peu sur la saturation, pour avoir quelque chose d'un peu plus péchu, ce que je recherche d'ailleurs là, voilà, un peu de saturation et de vibrance. Et je vais encore une fois travailler cette photo avec un autre élément qui est la teinte, la saturation et la luminance. Là, je clique sur le petit rond et je vais pouvoir aller chercher quelle couleur je veux retravailler pour pouvoir améliorer une partie. Donc vous voyez, dans le ciel, je vais travailler avec les bleus et bleu-vert. Donc par exemple, là je sature, je désature, hop, j'augmente un peu la saturation, je peux faire pareil avec les bleus-verts, et ainsi de suite pour redonner vraiment de la couleur et quelque chose de plus péchu sur la photo. Rien ne m'empêche après, hop, de remonter, d'enlever la correction et de la remettre, et de continuer mon travail. Par exemple sur la luminance, sur la partie, hop, là vous voyez, je baisse complètement la lumière, à la luminance, je vais la baisser un petit peu pour voir les choses. Pareil sur les bleus verts. Je vais augmenter sur les couleurs, l'orange, et surtout, hop, je vais essayer d'augmenter le vert pour donner un peu plus un côté péchu au sol. Bon voilà, dites-vous bien que là ce ne sont pas des photos ultra intéressantes, c'est quelque chose que j'ai pris sur mon balcon pour aller vite. Donc c'est assez succinct. On va descendre et on va trouver dans la partie effet la correction du voile. Vous voyez, c'est pour enlever un peu cette partie blanche due peut-être à l'objectif, enfin à la lumière sur l'objectif, à des choses pas très nettes. Donc vous pouvez, hop, l'augmenter comme ça, vous voyez, ça donne un contraste beaucoup plus appuyé, ou l'enlever, vous voyez, vous avez un voile complètement blanc dessus. Donc on va, voilà, le mettre à 12, ou même plutôt à 10. Là, voilà, parfait. Et on peut toujours, avec ces petits boutons, voir là le avant et après. Rien ne nous empêche de faire CTRL S, pouvoir
hop, non. Shift S, pardon. Vous avez la photo au début et la photo après. Donc je répète, pour ça, sur le raccourci sur Lightroom, c'est Shift S. Voilà, la photo au départ et la photo à l'arrivée. Une fois qu'on en est là, ben, c'est très simple. Il ne vous reste plus qu'à faire un CTRL A sur toutes les photos que vous avez là. CTRL A. Et de cliquer sur ce bouton-là qui est synchroniser. Et une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous sélectionnez la balance des blancs, la tonalité, les courbes, tout ce que vous voulez synchroniser sur toutes les photos. Et là, vous pouvez en un seul clic apporter les mêmes modifications sur toutes les photos. Donc, j'ai peut-être passé 5 minutes à corriger une photo, mais au lieu de le faire 5 minutes par photo, donc sur 1500, je vous laisse imaginer, je le fais une fois et en l'espace à peut-être d'une minute selon votre PC, toutes les autres photos vont se synchroniser et avoir les mêmes réglages. Donc voilà, c'était la partie Lightroom, un peu rapide, mais bon, je pense qu'il y avait rien d'autre à dire hein, sur le développement de photos sur Lightroom. Vous trouverez ça sur d'autres, sur d'autres tutoriels. Mais voilà, pour un timelapse, j'ai travaillé une photo et j'ai synchronisé les autres. Donc, je pense que c'est une bonne astuce que vous pourrez appliquer à plein d'autres traitements de photos, mariage, sortie, enfin, des tas d'autres choses. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu ce premier tuto. Les autres vont venir de suite après, donc je vous dis à très vite. Au revoir.